Salut tout le monde, aujourd'hui nous avons un colis de Jarod. Jarod qui m'a envoyé je ne sais pas quoi plus. Ouais, j'ai toujours le même t-shirt que la vidéo de l'autre jour parce qu'on est toujours le même jour. Sauf que là, j'ai réussi à pas trop traîner sur la repas de famille. Voilà. Après c'est la musique, ça évite les discussions politiques et puis le moment où certains ont trop tiré sur l'apéro. Et deviennent vaguement chiants. Et Jarod nous a envoyé deux petits monstres à checker et remettre en route. Et ensuite, on en fera ce qu'on veut. Ouais, le gars, sans pitié. Regarde, il nous a envoyé deux mini Revo complets. On a aussi un mini Revo qui est chez Tonton Julien pour être révisé. Alors ça, c'est celui en mégahertz, ça c'est celui en gigahertz. Donc première génération, deuxième génération. C'est déjà le Veli. Il a une patte cassée. Normalement, de la part de Parrain Passepartout, on a suffisamment de pièces pour réparer ça. Et celui-là, il est entier. Suspension réglée bien crémeuse comme j'aime, regarde ça. Hein, c'est pas la peine de les régler trop fermes, ces machins pour faire des sauts, c'est vraiment, tu restes dans la pelouse, petit tout-terrain, ça suit bien l'herbe, ça sautille pas, ça se passe bien. Bah ma foi, y a qu'à brancher, c'est ça l'histoire. Ouais. Manque une trappe à pile, mais je crois que j'ai récupéré, enfin, ouais, depuis 2-3 ans, j'ai pris l'habitude de récupérer les trappes à pile des radios, peu importe qu'elles soient. De toute façon, là, on mettra là-dessus une radio de 4 GHz de toute façon. Donc on n'a pas besoin de ça. C'est cool. Elles sont entières, celle-là aussi sur la suspecte. Bon là c'est celle-là, elle est vide. on fera le boulot, mais les deux en brushless, franchement, tonton Jarod, t'as exagéré. Alors, pour la petite histoire, il y a beaucoup de gens qui me demandaient ouais, tu parles pas beaucoup des petits Revo VXL et Summit VXL, tout ça, machin, parce que je suis pas fan, franchement. Ces engins très chers, faut compter 350 balles pour ça en brushless. Ça va pas ou quoi? À 350 balles, j'achète un buggy Obao 4S. Le Hyper VS RTR en ce moment est à 349 €, 369 € sur Projet Hightech. Le VS, en plus, pas l'ancienne série, la SS, qui est encore moins cher. Donc, tu vois, il n'y a aucun intérêt à dépenser ça. Si je peux avoir un buggy, un 8ème à la place. Ok, il faut une batterie plus chère. Ça s'arrête, hein. Parce que, bon, après, les batteries Traxa sont pas données si tu changes pas le système, donc de toute façon, c'est pas gagnant. En 2S, ils s'en sortent. 3S, franchement, ça s'use vite quand même. Hein. T'as vite des casses quand même, surtout servo de direction par exemple. Cardans centraux qui frottent. Les diffs qui craquent relativement vite aussi. Franchement, rapport qualité-prix, ouais. Et comme dit, finalement, tu n'auras pas l'air tondu, tu fais pas grand chose avec. Et à 210, t'as ça. Tu vois, c'est même un chouille plus gros, mais c'est livré avec la lipo tout en gigahertz en brushless. Je préfère ça point de vue comportement aussi. Hein. J'aime bien Traxxas, mais j'aime bien toutes les marques. Et comme j'ai dit, il y a toutes les marques qui font des bonnes choses et des mauvaises. Après, si t'es fan, je comprends tout à fait. Après, quand tu vois des fois les gens qui achètent plus toute une tonne d'options et machin et de pièces, quand ils font le total de ce que ça vaut neuf, moi j'ai déjà des gens qui m'avaient proposé à l'époque, j'avais vendu un Erevo 1 brushless 6S d'occasion à 350 balles. Et le gars il me propose en échange un VXL. Il me dit ouais mais mon VXL il vaut la même chose que ton Erevo. Je dis ouais, le prix de ton neuf vaut mon occasion, mais tu veux bien couper ta poire en deux pour ton occasion aussi, tu te retrouveras à 175 €, donc tu peux avoir mon Revo 2, mais tu m'envoies encore 175 €. J'ai plus de nouvelles de gars. Un autre qui m'avait proposé un optionné, il m'a dit ouais j'ai mis pour 700 balles de pièces, donc c'est équivalent à Revo, donc on échange et on est content. Je vends pas un engin comme ça pour me retrouver avec ça.
ça coince, tu vois. Encore, ils m'ont une paire ou une triplette, je dis pas, tu vois. Mais ouais, pour compenser un RMO, un brushless avec des pièces option tout et les bons pneus Proline, ouais, il aurait fallu m'envoyer une triplette de ces machins-là. Voilà, en tout cas, moi je me retrouve avec une triplette et ça c'est rigolo. Parce que on est trois à la maison. Donc il faut vraiment qu'on se prenne le temps de faire tous les trois un run nouveau de mini Jeep, de mini GT, enfin mini rallye. J'ai les trois LC Racing, trois comme ça, tu vois, il y a moyen avec Fripouille et Obi, ou Crapouille, n'importe qui, de faire un run de chaque avec les trois machines, de se faire une course avec trois machines équivalentes. Ça pourrait être funky, tiens. Tonton Julien, est-ce que tu pourrais mettre un petit coup de boost pour le RMO de par un passe-partout. Après, je me la ramène pas trop parce que forcément, il va venir et me dire alors, t'as préparé les deux parce que moi je suis prêt, on fait la course. Et là, je vais lui dire, j'ai pas trop le temps de regarder. Et là, Fanny va prendre un taquet. Tonton Jarod, je te remercie franchement pour ça, c'est vraiment super. Et bah oui, évidemment, on en fait ce qu'on veut, vous vous en doutez. Pour quelle raison c'est là, hein? On va discuter avec qui de droit. Après les avoir mis en route, bien sûr, tout checker, remplacer la pièce, fait ce qu'il faut. Là, le petit pneu qui s'est décollé, on va le recoller, c'est pas un problème. Celui-là, ça va. Celui-là aussi, il est en train de partir. Ouais. La colle vieillit mal, hein. Attends, là, c'est un tout vieux. Alors normalement, ça, c'était un... Je sais pas si c'était déjà d'origine un brushless avec encore avec l'ancienne radio, ou si c'était un charbon, parce que les charbons avaient longtemps encore les anciennes radios. Et sur les brushless, ils mis quand même relativement rapidement les TQ. Mais c'est possible que ce soit un brushless d'origine qui avait encore par contre la vieille radio. J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas bien grave. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon appétit si il est midi, une bonne soirée si c'est le soir, un bon goûter si c'est 4h, un bon goûter du matin si il est 10h, enfin un petit café du matin, ou un thé, c'est pas obligé de boire du café. Et puis voilà. Merci Jarod. Ciao les gars.